Ah bah ça c'est sûr et certain Los Chavales, ça va être un très très bon week-end. Je pense que vous avez certainement compris pourquoi. Buenas a todos y a todas, j'espère que vous allez bien, c'est Baki Koune de Madrid. On se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos du Real Madrid comme d'habitude et surtout du retour du club madrilène à la compétition après cette trêve internationale. C'était bien sûr en Liga face à la Real Sociedad et bien évidemment on va débriefer sur ce match-là. Vamos! Wow, et bien Los Chavales, une victoire pas facile, vous l'aurez donc compris, puisque le Real Madrid s'est imposé 2-1 face à la Real Sociedad à l'Estadio Anoeta. Si on savait bien évidemment que ce serait un match assez compliqué, alors c'est vrai que je l'imaginais pas forcément compliqué dans un contexte assez spécial, puisque comme vous l'aurez compris, c'est un Real Madrid qui se sera imposé notamment à 10 contre 11 face à cette équipe de la Real Sociedad. Bien évidemment, c'est vrai qu'en revenant à cela, on a eu les compositions d'équipe qui ont été données par le Real Madrid, donc notamment concoctées par son entraîneur Xabi Alonso. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'on retrouve de la rotation dans cet effectif du Real Madrid, qui est décidément très très riche, même s'il peut manquer certains éléments importants en fonction de certains secteurs du jeu. Donc bien évidemment, on a retrouvé Thibaut Courtois dans les buts, on a vu Dani Carvajal qui était de nouveau titulaire avec le brassard de capitaine, Dina Hissène et Eder Militão en défense centrale, Carreras sur le couloir gauche, Tchouaméni devant la défense accompagné par Dani Ceballos, Arda Güler un peu plus haut, Brahim Diaz un peu plus à droite, Mbappé bien sûr en numéro 9 et Vini Junior un peu plus sur le côté gauche. Donc voilà, on voyait que c'est une équipe du Real Madrid un peu plus équilibrée, une équipe du Real Madrid aussi qu'on commence à connaître au niveau des 11 qui sont faits par Xabi Alonso. Voilà, on retrouve pas mal de similitudes aussi avec les 3 premiers matchs de la saison, donc dans cette Liga notamment. Et on le voyait puisqu'il y avait aussi des automatismes qui commençaient à se mettre en place, notamment entre Kylian Mbappé et Arda Güler. Ça commençait plutôt bien pour cette équipe du Real Madrid qui avait quand même la maîtrise de ce ballon. On voyait aussi un Kylian Mbappé très en jambes avec une superbe action où il arrive à se mettre en évidence, bien lancé je crois par Arda Güler il me semble. Il arrive à temporiser justement dans la surface de réparation. Il sert justement le Turc qui arrive à marquer dans le but vide. Malheureusement c'est un hors-jeu qui est signalé de très très peu. Même moi par moment je me demande si c'est vraiment un hors-jeu qui doit être signalé. C'est vrai que ce serait pas mal aussi de réadapter peut-être les règles pour qu'on puisse se comprendre beaucoup plus facilement, pour que ça soit beaucoup plus football, j'ai envie de dire, ces règles du hors-jeu qui sont pas évidentes par moment, qui sont signalées justement à quelques millimètres près. Ça, c'est vrai que c'est très difficile, c'est très très frustrant puisque c'est un Real Madrid qui aurait pu mener 1-0 bien assez tôt dans ce match-là. Donc voilà, on le voyait, c'est un Real Madrid qui était assez tranquille. On voyait que c'était assez difficile pour cette Real Sociedad, qui est quand même 16e de Liga. C'est pas forcément la meilleure Real Sociedad qu'on ait connue donc dans toute l'histoire de la Liga. Ça s'est vu dans ce match-là. C'était un Real Madrid, voilà, qui est de plus en plus dominant aussi, qui est un Mbappé qui est très très en jambes, et il n'en était pas moins justement l'attaquant bondinois avec cette erreur notamment. Je crois que c'était de Elustondo qui n'assure pas forcément sa passe en retrait. Un Kylian Mbappé qui sent très très bien le jeu, qui le lit parfaitement, qui arrive à anticiper ce ballon. Et là, bien sûr, il fait ce qu'on attend de lui depuis le départ. Il fait du Mbappé, j'ai envie de dire, voilà, avec son point fort depuis le début de sa carrière, sa pointe de vitesse, il ne se pose aucune question. Il sait qu'il va beaucoup plus vite que le dernier défenseur. Le petit poussé de balle qui va bien, il fait la différence, il passe son épaule. Et derrière, la finition, comme lui sait le faire, avec beaucoup de sang-froid, qui va laisser aucune chance à Remiro. Ça fera bien sûr 1-0 pour le Real Madrid. Là, bien sûr, un but à 0 qui n'est pas forcément volé, qui est mérité quand même pour l'équipe de Xabi Alonso, au vu de ce qui était montré quand même dans cette première mi-temps. Donc voilà, un but à 0 pour le Real Madrid. Ça continuera par la suite. C'est un Real Madrid qui aurait pu faire le break bien avant. Malheureusement, ce sera pas le cas. Et derrière, il y a cette erreur aussi de la part de Dina Hissène. C'est vrai que ça, c'est aussi assez dommage parce qu'on pensait justement que c'était des erreurs qui pouvaient être évitées, surtout qu'il avait fait quasiment la même erreur en Coupe du Monde des clubs. Rappelez-vous, c'était face au BVB en quart de finale, un Real Madrid qui maîtrisait complètement son sujet. Et voilà, par des fautes bêtes, justement, on arrive à relancer l'adversaire, on arrive à leur donner confiance. Et évidemment, en étant en infériorité numérique, ça va donner justement cette possibilité à la Real Sociedad d'être beaucoup plus menaçant, de pouvoir peut-être revenir au score, puisque les Basques vont revenir à 2-1 grâce à un penalty de Mikel Oyarzabal.
Donc voilà, ce sont des erreurs à éviter quand même pour Dina Hissène, même si par moment on peut être d'accord puisque Xabi Alonso était sûr sur le fait qu'il restait encore un défenseur côté Real Madrid, ce qui fait que Dina Hissène n'était pas forcément le dernier défenseur central. Moi aussi c'est ce que je pense, mais même si il doit y avoir carton rouge ou pas, voilà, peut-être que Dina Hissène il a peut-être fait preuve de naïveté ou peut-être d'un manque de concentration en commettant cette faute, puisque c'est un Real Madrid quand même qui a nettement l'avantage par rapport à la Real Sociedad. Donc voilà, il faut éviter ce genre de risques qui nous mettent quand même en danger. À 10 contre 11, c'était beaucoup plus difficile. Un Real Madrid qui avait du mal quand même à se créer des occasions, qui avait du mal aussi à sortir de son camp. Donc attention à cela, Dina Hissène, c'est vrai que ça fait quand même déjà 2 fois. Alors c'est vrai que c'est un joueur extraordinaire, il a beaucoup montré depuis son arrivée au Real Madrid, mais attention quand même à ce genre d'erreur. Il faut faire attention à ce que ça ne se répète pas, parce que là évidemment c'est une Real Sociedad qui a manqué tout simplement d'imagination, de créativité, de confiance en elle, justement pour pouvoir faire cette différence face au Real Madrid et revenir à 2 buts partout. Beaucoup de réalisme aussi n'était pas au rendez-vous pour cette équipe basque, donc heureusement pour cela on s'en sort bien. On dit Hissène il sera suspendu pour le prochain match, mais je pense qu'encore une fois c'est un bel avertissement et j'espère que Xabi Alonso rappellera quand même à l'ordre le jeune défenseur espagnol. Donc voilà quand même pour ce qui était à noter dans ce match-là pour le Real Madrid, parce que finalement il n'y avait pas forcément grand-chose à souligner. Attention quand même, puisque Xabi Alonso avait quand même mis pas mal de temps à réagir une fois qu'on était à 10 contre 11. On avait quand même laissé Aurélien Tchouaméni en défense centrale pas mal de temps, ce qui fait que c'était Arda Güler et Dani Ceballos un peu plus au milieu de terrain. On sait justement que cette capacité à défendre, à gratter des ballons, à harceler le porteur, ce n'est pas forcément le point fort de ces deux-là. Et c'est vrai que le fait que Tchouaméni a tardé à repasser au milieu de terrain, ça aurait pu coûter très très cher au Real Madrid. À partir du moment où Raúl Asensio est passé en défense centrale aux côtés d'Eder Militao, on a vu un Tchouaméni justement qui a rebasculé d'un cran au milieu de terrain, au cœur du jeu. C'était un peu mieux pour assurer justement cet équilibre défensif, vu que Federico Valverde était également entré en jeu aussi, je crois, en début de deuxième période. Donc voilà, attention à cela, peut-être pas trop tarder justement à agir lorsque le contexte l'impose, tout simplement parce qu'on a vu que ça pouvait coûter très très cher. À quelques détails près, ça aurait pu être une égalisation aussi de la Real Sociedad, ce qui nous aurait fait perdre des points précieux dans cette course à la Liga. Donc attention à cela, ce serait peut-être ce que j'ai à signaler par rapport au coaching de Xabi Alonso, une fois qu'on était réduit à 10 contre 11. Donc voilà, sinon pas grand chose à dire, Los Chavales comme vous le savez. Sinon, c'est vrai qu'au niveau des prestations individuelles, un peu plus compliqué pour Vini Junior et Brahim Diaz. Vini Junior, c'est vrai qu'on a encore du mal à le reconnaître. Il y a quelque chose qui le symbolise parfaitement, c'est qu'à un moment, il est lancé en profondeur. On le sait, si c'est le Vini Junior qu'on connaît tous très très bien, qui a fait tant de différences par le passé, je pense que sur la première touche, il arrive à se l'emmener vers l'avant et tout de suite, il peut se retrouver en face à face avec Remiro. Là, comme ça va un peu moins pour le Brésilien, c'était un peu plus compliqué, ce qui fait qu'il rate aussi cette prise de balle et c'est tout simplement dommage. On espère que ça ira quand même beaucoup mieux pour l'international brésilien par la suite. Et Brahim Diaz, c'est vrai que c'est plus le fait justement que dès lors qu'il commence titulaire, c'est toujours un peu plus compliqué pour l'international marocain. Et en plus, c'est vrai que le Real Madrid, par moment, a beaucoup plus tendance à jouer sur ce côté gauche-là. Un côté gauche où aime bien les Vini Junior, Kylian Mbappé. On a Álvaro Carreras aussi qui se présente énormément. Güler aussi vient de ce côté-là pour combiner notamment. Donc, ce qui fait que c'est un peu plus compliqué aussi pour Brahim Diaz. Il est beaucoup plus performant, bien évidemment, lorsqu'il entre en jeu. Mais j'aimerais, voilà, que ça soit un Brahim Diaz quand même qui soit performant dès le début du match parce qu'on le connaît, on connaît la qualité du joueur, on sait qu'il a le potentiel aussi pour faire de très belles choses. Et c'est vraiment frustrant des fois de pas le voir justement bien commencer ses matchs dès lors qu'on lui donne l'opportunité de commencer titulaire. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'aurais à dire peut-être au niveau flop. Sinon, on a vu qu'Eder Militao a été très très solide, il a été très très présent offensivement sur les coups de pied arrêtés. Il a été aussi très solide défensivement, il y avait pas mal d'interventions, donc vraiment c'était très très bien. Carreras aussi, il y avait beaucoup de sérieux, au même titre que Aurélien Tchouaméni. Dani Ceballos, c'était quand même assez moyen, mais voilà, on va dire une performance globale qui était plutôt positive, qui a permis au Real Madrid justement de récolter 3 points supplémentaires dans cette course à la Liga.
Et donc les conclusions, on les a tout simplement. Le Real Madrid continue justement sa course en tête en Liga, donc avec 4 victoires d'affilée. Bon là, au moment où je vous parle, il y a l'Athletic Bilbao qui joue face au Deportivo Alavés du côté de San Mamés. Les Basques ont l'opportunité justement de recoller à égalité de points avec les Madrilènes. Sinon, provisoirement, c'est un Real Madrid qui a 5 points d'avance sur son rival direct, son concurrent direct tout simplement, le FC Barcelone, qui jouera donc ce dimanche à 21h face à Valencia. Donc voilà, on va retenir l'essentiel, c'est qu'on sent que c'est quand même un peu mieux pour cette équipe du Real Madrid. Ça commence à progresser davantage, bien que ça soit encore insuffisant. Mais on voit cette montée en puissance qui fait extrêmement plaisir. Et surtout, au niveau comptable, c'est un Real Madrid qui commence bien mieux, par exemple, que la saison dernière. Et ça fait extrêmement plaisir. Et on sait aussi que c'est très très important pour gagner la Liga en fin de saison, surtout quand on a des concurrents directs qui peuvent être aussi du même niveau d'un point de vue régularité. Donc voilà, Los Chavales, ce sera tout pour ce débrief d'après-match entre le Real Madrid et la Real Sociedad. Donc ça fait vraiment extrêmement plaisir. Maintenant, on va se concentrer sur une compétition qu'on aime beaucoup, la Champions League, qui sera de retour dès mardi au Santiago Bernabéu à partir de 21h face à l'Olympique de Marseille, un adversaire français qui fait d'autant plus plaisir, un match aussi assez spécial pour moi pour certaines raisons. Maintenant, voilà, on espère que le meilleur gagnera. On espère bien sûr que ce sera le Real Madrid. Dans tous les cas, on se projettera Los Chavales sur ce match-là, cette première journée de la Champions League qui nous attendra entre le Real Madrid et l'Olympique de Marseille. Je vous sortirai bien sûr une vidéo qui sera disponible sur ma chaîne YouTube pour cet avant-match. Donc voilà, Los Chavales, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que c'est leader de la Liga. Moi, je vous souhaite bien sûr un très très bon week-end et surtout à la Madrid.